Alors c'était l'événement hier dans Rotten sans flamme. Mehdi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria à Marseille, a fait le bilan du début de saison. Et il a tenu dès le début à rappeler toute la confiance qu'il avait en Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, malgré ses déclarations après Auxerre disant que s'il était un problème, il partirait. Quand tu connais le personnage, tu sais qu'il colle exactement à cette ville. La confiance qu'on a en lui, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler, parce que pour moi, avoir un entraîneur comme De Zerbi en Ligue 1, c'est exceptionnel. Pour nous, en tout cas, il n'y a même pas de discussion. C'est l'homme de la situation. C'est un mec en or. Un mec en or, donc, dit Benatia, qui veut aussi une réaction de ses joueurs, et donc il est prêt à donner du temps à De Zerbi pour qu'il obtienne cette réaction. Il parle de stabilité, de patience, mais est-ce qu'il aura vraiment ce temps nécessaire? Est-ce possible de laisser du temps à un coach à Marseille 32-16 pour débattre, Jérôme? Oui, c'est totalement possible. Moi, j'ai aimé l'échange avec Mehdi hier. Bon, j'échange très souvent avec lui aussi. On a la même vision du foot et moi, je suis très content qu'il soit dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille, dans un grand club français, parce qu'il fait du bien. Et il a fait du bien déjà dans le recrutement, dans la construction de l'équipe, et aussi c'est très réfléchi le fait d'avoir pris De Zerbi. Alors après, on peut dire toutes les bonnes choses sur De Zerbi. Maintenant, il faut que ça se concrétise aussi assez vite sur le terrain. Il y a eu des bonnes choses, il n'y a pas que du négatif. On a tendance tout le temps à se rappeler des dernières performances, mais aussi il y a eu des bonnes performances entre le match du Paris Saint-Germain par exemple et le match contre Auxerre. Il y a eu cette bonne mi-temps et ce bon match à Nantes, parce que mine de rien, même si c'est Nantes et que Nantes est une équipe qui joue le maintien comme d'autres équipes que l'Olympique de Marseille a joué, ils n'ont pas forcément gagné. Au moins, ils ont gagné encore un match à l'extérieur. Je trouve que la maîtrise dans le jeu sur les matchs à l'extérieur, on commence à la voir. Et forcément, il y a aussi une pression qui est particulière sur De Zerbi, sur le staff et sur les joueurs, parce que tu es à l'OM et que tu peux pas te permettre, et ça il l'a très bien rappelé, et comme De Zerbi, tu peux pas te permettre de prendre 3-0 à domicile contre une équipe qui vient de monter, comme Auxerre. Donc il faut corriger ça, et c'est plus en termes d'état d'esprit qu'en termes vraiment de qualité d'équipe ou qualité tactique. Après, c'est comme tout, le football, on a tendance à analyser le one-shot de semaine en semaine. Nous, on est bien placé pour dire ça, parce qu'on fait des émissions tous les jours. Donc, automatiquement, on va analyser ce qui s'est passé le week-end dernier. On va analyser la semaine prochaine ce qui s'est passé, pas ce week-end parce qu'il n'y a pas de match, mais le prochain match. On ne peut pas non plus tirer des plans sur la comète en disant oui, il faut laisser du temps dans l'analyse, dans les propos. Ouais, quand les mecs sont pas bons et quand l'équipe est pas bonne, on le dit. Mais c'est pas pour autant qu'on tire des enseignements définitifs et qu'on a tous des certitudes, parce que dans le foot, il n'y en a pas de certitude. Et que moi, j'essaye juste de regarder en étant objectif. Et vous savez que pour un Parisien comme moi, d'être objectif avec l'OM, il faut que je le sois, parce que sinon, on me tombe dessus. Moi, je regarde juste ce qui se passe. J'aime ce qui s'est passé sur le début de saison. J'aime les hommes qui encadrent cette équipe d'Olympique de Marseille. Et j'ai tendance à aimer De Zerbi. Alors oui, il y a des choses il n'a pas répondu présent sur des matchs où on l'attendait, surtout le match du Paris Saint-Germain. Mais ce qui m'a rassuré, et c'est pour ça que j'ai envie encore, et que les gens comprennent qu'il faut lui laisser du temps, c'est que ce qu'il a demandé sur le match du Paris Saint-Germain, les joueurs ont fait l'opposé. Ils ont fait l'inverse. Il n'y a pas une seule chose qu'il a mis en place tout au long de la semaine qui a été respectée par ses joueurs. Donc ça veut dire que c'est un problème déjà de compréhension de ces joueurs. Donc à force de vivre ensemble, tu arrives à te connaître. Ça fait quand même 11 journées quand même. Hein. Ouais, mais 11 journées. Mais Steve, écoute, c'est pas à toi que je vais dire le contraire, même à Jean-Michel, qui a connu aussi un autre football il y a quelques années. Mais on a la même chose que ça moi, soit. Jérôme, Non, mais Steve, je finis là-dessus, je te donne la parole. Vas-y. Je te dis juste que le temps, tu es obligé d'en avoir dans le football. Quand tu as partagé le vestiaire, quand tu as découvert des coéquipiers il y a 3 mois en arrière, tu peux pas tirer le maximum de tout le monde et même d'un coach. Donc, il faut laisser du temps. Après, je ne te dis pas qu'il faudra laisser et que c'est une année blanche que doit faire l'Olympique de Marseille. Ils ne peuvent pas se permettre avec leur année dernière. Donc, l'Olympique de Marseille doit jouer une Coupe d'Europe. Et ça, c'est une pression particulière. C'est pour ça que le temps, tu en as, mais il faut des résultats. Jean-Michel. Jérôme, je crois que tu es sincère et je crois que Benatia, hier, lors de l'entretien, était sincère. Ça, ce sont les paroles. Ça, c'est ce que tu ressens. Et puis, il y a les faits. Et les faits, parfois, sont cruels. Les faits, quand tu me parles de temps, je vais te citer 2 choses.
Steve parlait de la 11e journée. On est à la 11e journée. L'Olympique de Marseille est à 9 points du Paris. premier. Mmh. Je te dis ça parce qu'à un moment donné, Benatia a Factuel. dit oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est 3e. Ils sont à 9 points du premier, mais ils sont aussi près ou aussi loin du premier qu'ils sont aussi près du barragiste. Eh oui, tu as raison. Bon, déjà. Donc, il faut calmer un peu le jeu. Et puis, quand je te parle des faits, je le répète, Jérôme, je te crois sincère et je le crois sincère. Mais les faits, à un moment donné, tu n'y résistes plus. Et j'ai regardé, alors je ne te parle pas de ceux qui ont fait l'intérim, Monsieur Larguette, Jacques Abardonado, Franck Passy, qui à un moment donné, mais j'ai regardé les derniers entraîneurs, la durée de vie des derniers entraîneurs, et dont certains ont parfois réussi, on va dire. Oui. Parfois réussi. Villas-Boas, 1 an et demi. Mmh. Sampaoli, 15 mois. Là, tu es déjà au top. Tu n'as pas mieux après. Hein. Tu dors 1 an. Marcelino, 3 mois. Gattuso, 5 mois. Gachette, on ne va pas en parler puisque lui, de toute façon, C'était un pompier. c'était pour sauver. Mais tu vois, et quand je te dis, il y en a qui ont réussi. Tu te rappelles, on disait beaucoup de bien de Villas-Boas. Ce que tu veux dire, Oui, c'est vrai, que c'est cette vrai. stabilité, elle est impossible à avoir à Marseille. Mais c'est impossible. Il y a les paroles, et puis quand tu es rattrapé par les faits, peut-être que même lui, Mehdi Benatia, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai entendu parler d'un directeur général de l'Olympique de Marseille qui était l'homme fort au mois de février, lorsque monsieur Tessier. Oui, lorsque le président avait eu une réunion un peu houleuse, vous vous rappelez Oui, bien sûr que ouais. vous en Avec les rappelez. C'était l'homme fort. 2 mois après, il n'était plus à Il n'était l'OM. plus là, ouais. 2 mois à l'OM, mais il avait disparu. Ouais, Non, mais c'est tu as bien, l'impression il que avait la direction est différente aujourd'hui quand même. Mais Ouais. non. Mais que ce Non, soit bah cette- après, moi, mais vous moi, avez je le droit voudrais d'avoir un bien, autre avis. Hein. Je voudrais bien te croire. Je voudrais bien imaginer que tu as raison, comme je te l'ai dit, et que tu sois sincère. Mais malheureusement, en football, et en particulier à l'Olympique de Marseille, tu ne résistes pas. Et puis, Oui, mais pour tu en terminer, résistes pas à quoi, Jean-Michel? Toi, tu mais tu ne t'as. résistes pas. Tu Au ne peuple. résistes pas aux 4 prochains matchs qui vont arriver. D'accord, donc pour toi, si sur Aux les 4 4 prochains matchs. non, mais si sur les 4 Jérôme, prochains matchs, ils en perdent 3 par exemple et qu'ils en gagnent ben, qu'un, tu ben, penses que De Zerbi il est dehors? Ah non, c'est pas lui qu'on met dehors, c'est lui qui prend les valises et qui s'en va. Bah moi Prochain j'espère match, pas. Il Moi, va à j'espère Lens, ils reçoivent Monaco ou ils vont à Oui, Monaco? ils vont doivent recevoir. Monaco. Non, mais ils ont un calendrier qui est solide. Lens, Hein. Ils vont Monaco, jouer Lens, Monaco bon, et ils Lille. vont à Saint-Etienne qui a l'air de se refaire Et puis ils vont une recevoir petite Lille. santé et reçoivent Lille. Mm. Et dis-moi, 4 matchs, c'est un petit mois, hein, un petit Oui. mois. Dans 4 matchs. Mm. Moi, je pense que là, on aura déjà un semblant de réponse.